Vous évoquez une question très importante par rapport aux envois de fonds de façon générale, mais en particulier sur les coûts des transferts de fonds. C'est important pour les pays, mais aussi pour les pays, que ce soit les pays de destination, mais aussi pour les pays d'origine, parce que ça facilite le suivi et ça permet d'avoir une meilleure idée de ces envois de fonds afin d'élaborer des politiques. Parce que le tout, ce n'est pas uniquement les flux, mais ce qu'il faut faire avec ces flux. Et ça demande une élaboration, que les États aient des données qui sont très fiables, des données qui sont bonnes et qui nous permettent d'élaborer des politiques pour assurer un plus grand impact de ces envois de fonds pour ceux qui en bénéficient, pour les ménages de façon générale, mais aussi pour le pays en tant que contribution dans la croissance économique et tout un autre ensemble d'éléments relatifs à ces envois de fonds. Et cette rencontre de Rabat, elle est très importante parce qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec le Covid, qui montre qu'en fait ce sont des flux qui sont très très résilients, aujourd'hui ça démontre qu'il est davantage important de s'intéresser à ces questions et surtout de voir comment on peut se déplacer des mécanismes précédents, c'est-à-dire où c'est du physique, du contact personne à personne, pour bénéficier de tout ce qui est technologie aujourd'hui. Malheureusement, si ça doit s'accompagner d'un durcissement des conditions, cela ne va arranger ni les pays en Afrique, ni les pays d'origine. Et il faut que la communauté internationale se mobilise et sache qu'il vaut mieux faciliter ces flux, notamment en les rendant beaucoup plus transparents, que ça soit beaucoup plus clair, beaucoup plus visible, plutôt que d'essayer de les durcir. Parce qu'on risque de retourner à la case de départ où les gens vont trouver des alternatives, vont trouver des flux informels, des mécanismes informels, et cela n'arrange personne. Je crois qu'il faut qu'ensemble que l'on trouve une solution plutôt que de durcir ces conditions. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.